Elle a tellement mangé. Elle a trompé son mari. C'est pourquoi vous voyez à l'accouchement. L'accouchement est difficile. Je demande pardon au Seigneur. Dans la mission mondiale éternelle. Mais si vous êtes là, vous écoutez, vous ne mettez en erreur. Vous avez des dons en vous que vous minimisez. Amen. J'ai dit Amen. 9 mois. Aujourd'hui, vous transportez des serviteurs de Dieu. Ce matin, il y a des grossesses. Ces grossesses sont des serviteurs de Dieu. Je vois des prophétesses. Ces enfants, il y a des prophétesses. Ces enfants, il y a des prophètes. Il y a des enfants qui vont parcourir le monde entier. Quand ils vont naître, ils vont saisir Yahvé. Il va les utiliser à parcourir le monde entier. Il va utiliser leurs mains à guérir les malades. Leurs mains à ressusciter les morts. C'est encore Dieu qui a dit, je vais ressusciter les morts. Il veut te les mettre à glorifier son nom. Ils vont parcourir l'Afrique. Ils vont parcourir l'Asie. Partout ils vont fouler le pied. Mais je sais pas où ils ont été formés. Quand Dieu dit je répandrai mon esprit sur toute chair, est-ce qu'il a précisé le sexe? Dites-moi, il a précisé le sexe. Il dit bien, vos fils et vos filles prophétisent. Ou bien, vos fils et vos filles prophétisent. C'est tout. Tu vas recevoir la puissance de Dieu, le Saint-Esprit. Et puis tu as là mouton comme un mouton. Quand il descend sur toi, ça peut travailler. Amen. Donc on arrête de dire non, femme ne travaille pas pour Dieu. Il faut te lever. Parce qu'elle est consacrée. Elle est chante, missionnaire, consacrée. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Il n'a pas dit sur sexe masculin. Donc il faut changer ta manière de penser. Dieu doit gagner les âmes. Alléluia. Ça c'est une parenthèse. Gloire à Dieu. Et donc ici ce qui nous intéresse, dans le jardin d'Éden, l'homme a désobéi. Ce que Dieu a dit de ne pas faire, l'homme a fait. L'homme n'était pas obligé d'écouter sa femme. Lorsque Dieu parlait, la femme n'était pas là. C'est après qu'il a fait dormir l'homme. Et il a fabriqué la femme à partir de la tête de l'homme. J'ai dit Maranatha. Ils ont tous désobéi. Le plan de Dieu venait d'échouer. Le cœur de Dieu a commencé à saigner. Qu'est-ce que je dois faire? Va chasser l'homme. Les chérubins vont encercler, ils vont mettre les chérubins comme une armée. C'est une armée céleste pour sécuriser le jardin. Pour ne pas que l'homme revienne avec ce péché mortel qui vient de commettre. Il vient encore salir. Et le jour où l'homme a désobéi, ses yeux vont s'ouvrir. Et il s'est vu qu'il est nul.
Il voit sa femme, elle est nue. La femme le voit aussi, il est nu. Et je suis nu. Tu es nu. Ils ont coupé des feuilles. Ils sont protégés. Ils sont allés sous un gros arbre. Ils sont allés se cacher. Quand vous voyez quelqu'un qui ne vient plus à l'église comme avant, il voit l'homme de Dieu, il se cache. C'est qu'il a quitté le plan de Dieu. Ne vous posez plus de questions. Quand la personne a honte ou bien peur d'appeler grand missionnaire, ou bien. Mais tu sais ce que tu es. Tu sais qui tu es. Tu sais ce que tu fais. Tu sais que tu es sale derrière. Tu veux cacher ça aux gens. Mais devant Dieu, tu ne peux rien cacher. Donc tu as peur. Tu te caches. Ah, mon tonton, viens t'asseoir. Oui, mais souvent quand il faut des bêtises, il y a péché. Quand tu as peur, c'est que tu ne crois pas. C'est que tu n'as pas saisi. Dans la mission, il n'y a pas de peur. Quand l'Esprit de Dieu est là, on n'a plus peur. Quand l'Esprit de Dieu est là, on a la foi. Celui qui transmet le don de foi, il est capable de tout transformer. Il est capable de tout changer. Il est capable de mettre ton ennemi à genoux. Il est capable de te lever en une fraction de seconde. Il est capable de parler. Et tout le monde se taira. Reçois-le. Fais ce qu'il te demande. Lui sera devant toi et derrière toi. Est-ce que tu peux l'acclamer? Non, Dieu. Ils vont se cacher. Le soir, Dieu est en train de faire sa ronde. Habituellement, Adam s'asseyait là avec sa femme. Il regarde Adam d'abord. Ils sont où? Bon, ils savaient que... S'il vous plaît. Parce que Dieu ne va pas cacher. Mais il va les appeler. Adam. Ève. Mon gars arrive où? Yo, viens dans ce bao. Tu as donné mon nom encore. Martin Doumaï. On fait comment? Eh, c'est. On est nus. Eh, bon, écoute, vous m'avez dit, on va. Elle dit, Elle va, faut le prendre. On va comment? T'as-tu, eh, c'est. Adam! C'est Adam! Je sais pas comment. On est quand même au sein. C'est toi qui m'as donné le prix, il répond. Ou on va quand maman vient dire, moi, je n'ai pas voulu manger. Comment c'est ma candie? C'est toi qui m'as donné. Ah, bah, maman, après, on va prendre. Mon gars m'appelle. Viens dans les flèches. Il est Adam! C'est Adam! Troisième fois. 15 rien. 8 mètres! Tu es où? Moi, ah oui. Je suis ici. Ici, c'est où? Mais tu n'es pas à ta place, Adam. Adam, tu n'es pas à ta place. Adam, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai peur de toi. Aïe, tu as peur de... Adam, moi je t'ai créé, tu n'avais pas eu peur. Mais aujourd'hui tu as peur de moi. Adam, aujourd'hui tu as peur de moi. J'ai honte de toi. Tu as honte? Quoi? Ça m'a effrayé. C'est la femme que tu as mis à côté de moi. Il n'a pas regretté, hein? C'est la femme que tu as mis à côté de moi. Avec elle, c'est sa femme. Quand tu as mis, quand Adam a donné le nom de tous les animaux, les animaux étaient deux, mâle femelle, gazelle mâle femelle, souris mâle femelle, biche royale mâle femelle, panthère mâle femelle.
Il a donné tous les noms. Mais lui, il a arrêté là, il est seul. Il se voit, il est seul. Adam et les gars, il est seul. Il dit, moi, ils ont tous donné, moi, je suis seul. Tu as compris son message. Il a fait coucher, il a fabriqué sa femme. Il dit, Adam, voici ta côte. Elle sera ta femme. Adam dit, ah, je suis content maintenant. Celle-là, elle est l'os de mes os. Elle est la chair de ma chair. Il était content. Mais quand il devait parler à Dieu là, il dit, la femme que tu m'as donnée. Où est ce que c'est là? C'est comme il n'a pas aimé la femme. Et tu as mis la femme à côté de lui. La femme que tu m'as donnée. Il faut être capable de reconnaître ton erreur. Il faut être capable de te confesser. Il faut être capable de te repentir. Seigneur, je reconnais que c'est moi qui ai mangé. Mais ce que tu m'as donné, je n'étais pas obligé de manger. Oui, j'ai mangé le fruit. C'est tout. Quand vous déconnez, qu'on vous accuse, qu'on vous arrête, vous dévoilez, ça veut dire vous citez tout le monde. Oui. Souvent, il n'est pas dedans. Parce que tu le détestes. Tu as mal? Est-ce qu'elle a mal? La parole de Dieu libère, elle guérit, elle sanctifie, elle détruit toute base. Je déclare maintenant toute œuvre de démon séducteur n'a plus de pouvoir dans sa vie. Toute relation qu'a eu ses parents n'a plus de conséquences sur elle. Parce que là où elle est arrivée, elle a choisi d'adorer Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui guérit, celui qui délivre, celui qui guérit et délivre, celui qui guérit et délivre. Powerless. Accroupis-toi, lève-toi. Tu ne peux pas le faire? Fais ce que tu peux pas avant. Faut te tourner. Voilà, tourne-toi. Tu as mal. Tu as encore mal. Tu as encore mal. Est-ce que tu as encore mal? Je te pose la question. Est-ce que tu as encore mal quand tu rencontres Jésus, l'Oshai Powerless détruit? Merci Père. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. On a le temps d'enseigner sur les conséquences des alliances. Vous voyez, quand les parents ont adoré les fétiches, tout compte fait, les enfants seront possédés. Et très souvent, on va dans les églises où il n'y a pas de puissance. Et quand il n'y a pas de puissance dans ces églises-là, les démons, eux, c'est la puissance qui peut les vaincre. C'est pas quand tu récites la Bible par cœur. La parole de Dieu doit s'asseoir sur la puissance. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, tes parents ont été féticheurs. Tu n'as pas l'esprit de Dieu. Il faut confesser Jésus-Christ. Mais les démons vont continuer de te gérer. Mais si tu as l'esprit de Dieu, et que tu pries en esprit, pendant que tu pries en esprit, tu dégages la puissance de Dieu, tu dégages le feu de cet esprit. Aucun démon ne peut t'approcher. Tu seras libéré. Tu seras libéré. C'est pourquoi Jésus dit, vous recevrez une puissance. Mais si ça fait souvenir maintenant sur vous, et vous serez mes témoins. Nous avons des parents qui ont adoré la fétiche. Qui ont adoré les eaux. Qui ont adoré les marigots. Les bois, les cailloux, les montagnes, les fleuves.
Pour que tu sois délivré, il faut que la puissance de Dieu soit dans ton adoration. Sinon tu vas beau faire. Mais il y a un qui sera caché qui est là. Il ne va jamais partir. Il va te fatiguer. Il va te fatiguer. Il va te fatiguer. Mais le jour où tu vas commencer à prier en esprit, on n'a pas besoin de te poser la main. Il va te lâcher. Tu m'entends ce matin? Acclame le Seigneur ce matin. Et donc Adam et Ève, Dieu les a appelés. Adam est caché. Sa femme aussi est cachée. Dieu regrette. Il y a des gens qui sont assis là, Dieu regrette de les avoir créés. Je dis, tu es assis là ce matin, tu m'entends. Dieu regrette de t'avoir créé. Parce que tu ne seras à rien. Tu es plus mauvais que le crabe. Tu es plus mauvais que... Comment on appelle ça? Scorpion. Ah. Oui. Amen. Oui. Je dis oui. Amen. Certains sont assis là, tout ce qui est dans le cœur c'est mal. C'est vengeance. C'est haine. C'est tout. Il n'y a rien de bon. Qu'est-ce que Dieu peut faire avec toi? Tu es pire qu'Adam et Ève. Mais ce matin, je sais que tu as changé. 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 Depuis le début de ce programme, tu as changé. Tu as fait l'effort de changer. Et Dieu fera des choses avec toi. Parce que tu es revenu à la maison. Tu es revenu prendre ta place. Et il va te reprendre. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Quelqu'un me suit ce matin? Quelqu'un me suit ce matin? Dieu va reprendre Adam et Ève. La feuille qu'ils ont prise pour se couvrir, il va enlever ça. Et dans le champ, dans le jardin, il va attraper un animal. Il va le tuer. Il va l'opérer. Enlever la peau. Quand la peau est couverte d'homme. C'est de quel animal s'agit-il? Tu connais l'animal? Quoi? C'est vrai. Donc Dieu a tué. Il a pris la peau avec le sang pour protéger l'homme, pour couvrir le péché. C'est pourquoi vous voyez, le mouton est l'animal de sacrifice. Quand tu vois un petit chat, il dit donne-moi un mouton. Partout c'est un mouton. Partout c'est un mouton. Et même Abraham, quand il faisait l'Holocauste, c'est le mouton qu'il prenait. C'était la continuité. Mais le mouton a combien de parties? Il a 2 parties. Toi, tu as combien de parties? Tu as 3 parties. Est-ce que 2 parties peuvent faire tomber 3 parties? Est-ce que 2 parties peuvent protéger 3 parties? Alléluia. Alléluia. Je dis alléluia. Vous avez 3 éléments. 2 éléments. Mais vous ne pouvez, il n'y a pas de combat. Donc, le sang d'un mouton
peut pas sauver l'homme. Donc Dieu, il a fait ça pour trouver la solution. Pour ne pas que ce péché-là contamine la terre. Les accourés. Il dit quittez là. Quittez le jardin. Quittez ma face. Allez-y. Toi, homme, tu vas souffrir. Avant là, tu mangeais gratuitement. Maintenant là, tu vas travailler la terre. La terre sera sèche. Il n'y aura pas de pluie. Quand tu arrives dans ton champ là, toutes les feuilles sont sèches. Ton cœur va battre. C'est pas ce qui se passe au champ. On mettait une là, ça commence à pousser, il ne pleut pas là. Cette année-ci, il va avoir une nourriture même. On est mort. Tu souffres, tu fais la terre. Tu ne portes rien. C'est la souffrance. Alors, chez les profonds, tu vas manger. Tu n'as pas c'est un cadeau. Tu te prends comme ça, tu tapes. Moi, tu te promets. Ce que tu veux manger, tu cueilles et puis tu manges. Il n'y a pas de souffrance. Nous-mêmes, on a créé notre souffrance. Toi, tu as créé ta souffrance. Parce que tu ne veux pas respecter la parole de Dieu. Quand tu ne respectes pas la parole de Dieu, tu crées ta souffrance. Ce matin, écoute la parole de Dieu. Marche selon la parole de Dieu. Et tu ne vas plus souffrir. Jésus a souffert pour toi. Si tu écoutes la parole de Dieu ce matin, toute la souffrance de Jésus aura important dans ta vie. Ça va? Tu m'entends? Tu m'entends? Tu m'entends? Tu m'as entendu? Tu peux lui donner une petite offrande? La nation. Amen. Jésus, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant cherchait la solution. Le diable se réjouissait. Il dit yes. Tu n'as pas dit que tu m'as chassé. Mais moi, tes enfants, toi, soi-disant héritier. Moi, ici, je suis terre. Auquel peut être héritier? Ça, tu as parlé. Hein? Moi, ils ont empêché. Si tu ne veux pas chercher femme, il y a même à faire des femmes. Si tu n'as pas l'argent qui va là, il faut pour. Voilà, elle fait tout ça. Ah, mon est gâteau. Est-ce que vous avez comment le diable pense? Donc, quand ça va voler là, le diable est content. Il y avait, tu n'as pas dit c'est ton fils. Moi, j'ai dit de faire, il a fait. C'est moi qui commande. Toutefois qu'on va dans le péché, on va vers le diable. Tu m'as entendu? Et quand tu vas vers le diable, Dieu garde cette tête. Il dit vraiment c'est pas bon. Tu as gâté le plan. Ce matin, je sais que tu es un bon enfant. Tu es un bon petit frère. Tu es un bon petit soeur. Tu as entendu l'enseignement. Tu as entendu les consignes. Ton cœur n'est pas moi, je ne ferai plus comme ça. C'est fini. Est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que c'est ce que tu t'es dit? Tu le recevras en retour. Cette pensée va te donner ta grâce. Cette pensée va activer ta bénédiction. Cette pensée va activer ta bénédiction. Cette pensée va activer la promesse de Dieu. Cette pensée va activer un peu la promesse. Parce que tu as pensé positivement pour l'éternel. Gloire à Dieu.
Alléluia. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? L'homme est couvert. Le sang. La peau du mouton. Ce qu'on retient déjà, c'est le sang. Vous voyez, avant, quand tu fèches contre une personne, elle dit non, donne-moi un poulet. On sacrifie le poulet. On passe sur le camp, on verse le sang. C'est le sang. Donc il fallait un autre sang pur. Il fallait un sang puissant. Il fallait un sang qui est au-dessus de tout sang. Donc Dieu, il avait pas fait un plan. Il dit que qui peut sauver l'humanité? Ce qui s'est passé, on ne peut plus prendre un animal pour faire le sacrifice. Jésus s'est porté garant. Il dit papa, je vais descendre. Je vais régler ce je vais te glorifier. Je vais te rendre ton honneur. Que l'homme a détruit. C'est ainsi que Jésus crée. Le plan sera fait. Et l'ange va venir annoncer à Marie. Tout est décidé depuis le 3e trône. Un enfant serait né. Et tu vas l'appeler Jésus. Il sera le Fils de Dieu. C'est en ce moment-là que le Saint-Esprit fait Jésus dans le ventre de Marie. Pour qu'il naisse. Il vive avec nous. Ils comprennent pourquoi l'homme est tombé. Ils puissent combattre pour nous. Nous allons voir dans quelques mois qu'est-ce qu'il a fait sur la croix. Pour ce que tu dois retenir, le péché était là. Il faut nettoyer ce péché-là. Le sang d'un mouton ne peut pas. Le sang d'un homme même ne peut pas. Parce que l'homme est pécheur. Il fallait un sang puissant. Et donc c'est le sang de Jésus-Christ qui nous a nettoyés. Sur la croix, son sang nous a nettoyés. Son sang nous a purifiés. Son sang a effacé nos péchés. Le péché qui était là, que Dieu avait protégé avec le sang d'un mouton, le sang de Jésus est venu tout effacer. Le sang de Jésus est puissant ce matin. Le sang de Jésus est fort ce matin. Le sang de Jésus est puissant. Aucun problème ne peut te livrer le sang de Jésus. Même quel que soit ce qui se passe dans ton foyer, tu envoies le sang de Jésus-Christ. Il va nettoyer la situation. Ce que ça ne se passe pas dans ta vie. Si tu es malade, tu invoques le sang de Jésus-Christ. Il va te délivrer. Tu invoques le sang de Jésus-Christ. Il va te délivrer. Il va te délivrer. Il va te délivrer. Dans le sang de Jésus-Christ, il y a un pouvoir. Dans le sang de Jésus-Christ, il y a une puissance. Dans le sang de Jésus-Christ, il y a une action. Amen. C'est pourquoi il a dit, celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Ça veut dire quoi? Toi tu es assis là ce matin. Toutes ces paroles libérées. Si tu crois, tu marches là-dessus, personne ne peut te tuer. C'est pourquoi je vous le dis. Que ici nous sommes dans l'éternel. Personne ne peut vous tuer. Ça ne convient pas quand même. Vous savez combien de personnes tuées? Petit enfant de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il est roi, ça se dit. Il tue sans compter.
Il arrive à ton niveau, tu le mets à genoux. Et puis on te dit ça quand là tu as craint, on dirait que tu dis mais on n'était pas content. Si un sorcier roi n'arrive pas à te tuer, c'est que tu es 10 000 fois roi en esprit. C'est que tu as un plus fort que pour lui. C'est qu'il est petit devant toi. Il est trop petit devant toi. Il est trop petit devant toi. Il est trop petit devant toi. Pas parce que tu es gaillard. Pas parce que tu es beau. Pas parce que tu as gros nez. Pas parce que tu as jolis yeux. Parce que la puissance de Dieu en toi. Amen. Tous ceux qui ont la puissance de Dieu en eux, personne ne peut les vaincre. Tu m'entends? Tu m'as entendu ce matin? Tu m'as entendu ce matin? Tu m'as entendu ce matin? Et donc ce péché qu'Adam et Ève ont commis nous a privés de la gloire de Dieu. L'adoration de tes parents fait que tu es tué dans le péché. Tu veux ou tu ne veux pas où? Tu es dans le péché. Mais à partir de toi, tes progénitures seront bénies. À partir de toi, le soleil va briller sur ton foyer. Le soleil va briller sur ta famille. Tu seras la pierre angulaire de ta famille. Tu seras la pierre angulaire pour bâtir cette famille-là. Oui, tant qu'on ne t'a pas vu, aucune réunion ne se tiendra. Parce que Dieu a mis sa sagesse en toi. Dieu a mis sa parole en toi. Tu es un élément important. Tu détiens quelque chose que personne n'a sur la terre. Le Saint-Esprit est différent. Le Saint-Esprit est particulier en toi. Laisse-le te transmettre quelque chose ce matin que personne ne peut avoir sur la terre. Il te transmet une puissance. Et cette puissance va parcourir le monde entier. Par cette puissance, tu seras reconnu. Par cette puissance, tu seras rétabli. Par cette puissance, tout ce que tu as égaré, tu vas retrouver cela. Les sorciers ont arraché ta grâce. Mais par la puissance de Dieu, ils vont te redonner cette grâce. Et tu vas penser, tu vas glorifier son nom. Parce qu'il est Dieu. Ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Je dis, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que quelqu'un a compris ce matin? Le péché t'a privé. Ce matin, tu ne dois plus être privé de la gloire de Dieu. Yahvé est ton père. Tu as le droit de lui parler. Tu as le droit de le toucher. Parce que tu cours vers lui. Au lieu de courir vers ton nom, cours vers Dieu. Au lieu de courir vers le féticheur, cours vers Dieu. Déjà quand il a changé, c'est le féticheur. Il dit non, il y a quelqu'un qui m'a dit que voici ce qui est arrivé. Le féticheur peut voir, mais il n'a pas la solution. La solution c'est Jésus. La solution est en 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 Jésus. Ce matin ton enfantement c'est en Jésus. Ta grâce c'est en Jésus. Ton mariage c'est en Jésus. Oui, ton mari c'est en Jésus. Même si ton mari est bavard, même s'il est soulard, la solution c'est en Jésus. Je ne sais pas quand tu vas raconter à ses parents qu'il va changer. Mais c'est quand tu vas te mettre à genoux devant Jésus. Voici mon mari, comment il est. Cet esprit, je veux que tu le touches et qu'il change. Il va le toucher. Ton enfant vole. La solution c'est en Jésus. C'est pas le frappant qui va changer. À l'église,
On prêche la parole de Dieu. Ça le touche un peu. Et il chante. Ah, pas pour tu es mauvais, tu es comme ça. Pas pour artiste, allez, bon, maintenant tracé, ça dit. La bénédiction et la malédiction sont au bout de vos lèvres. Quand vous avez l'esprit de Dieu, vous qui priez en langue, ne maudissez pas. Vous me comprenez? C'est vrai, à la fin de l'école, tu as mis une âme au feu, les pilés, voici, tu as compté les morceaux de tu as déchargé, voici, la parole met sa main dedans, il s'en va. Comment tu ne vas jamais réussir? Comment tu es maudit? Comment tu es vilain? Comment tu n'auras pas bonne femme? C'est le Saint-Esprit en toi. Quand tu dis ça, on va essayer. C'est bon? Ne maudissez jamais. Il a mangé, c'est ton fils. Ça fait quoi? Même c'est pas ton fils, il a mangé, ça fait quoi? Il est créature de Dieu comme toi. C'est bon? Est-ce que ça va? Est-ce que quelqu'un m'a entendu ce matin? Mais si tu veux que je revienne encore sur les enseignements. Le péché qui nous prive de la gloire de Dieu. On a parlé de deux groupes de péchés. C'est quoi le péché Jésus veut? Avant, quand on insultait un grand-père ou bien on faisait quelque chose, il n'était pas content, il nous prenait un poulet, un mouton. Mais ce qui se passe là, en fait, c'est ça. Bon, le grand-père, bon, il peut pardonner. Mais en esprit, ce péché-là. Et donc Jésus est venu pour nettoyer tous les péchés qui t'en esprit. Et je vous dis, c'était la taille là, on ne peut pas regarder. C'est pourquoi quand il prenait sa croix, il ne peut pas tenir. Il est même tombé trop fort. Il a été aidé dans le port de la croix. Parce que le péché était trop. Alléluia. Et on a cité deux groupes de péchés. Un groupe de péché qu'on appelle péché mortel. Un autre groupe qu'on appelle péché de sueur. On a dit que le péché mortel. Vous voyez ce passage dans Matthieu 15, verset 18-19. Quand tu commets ce péché, tu bloques ta grâce. Tu bloques ta bénédiction. Parmi ces péchés, nous avons le vol. Nous avons le mensonge. Les faux témoignages. Les meurtres. L'adultère. L'impudicité. Il y a quoi encore que j'ai oublié? Les calomnies. Mauvaise pensée, tout ça. Et bien, je vais ajouter même la jalousie. Même la haine. Tout cela, ce sont des péchés. Ce matin, s'il y a encore ces choses en toi, il faut en aider. On a beaucoup d'autres occasions d'entendre des choses. Tu m'entends ce matin? Notre groupe de péché qu'on appelle péché mortel. Un élément qu'on appelle idolâtrie. C'est quoi idolâtrie? Les fétiches. Toi qui vas sur fétiche. Toi qui vas sur cimetière.
On va aller déposer fleurs. Ouais, c'est ta maman, elle est moitié, elle est couchée là-bas. S'il te plaît, si tu déposes fleurs là, fais maison là-bas, tu vas rester là un peu là-bas. Ah, on a son collier. Voilà. Quand toi tu vas là, tu ne veux pas rester 2 minutes même. Et puis tu dois parler. Depuis que tu m'as laissé, mon mari me supporte. Elle dit, il t'a rien fait même. Tu as parlé là, tu vois que moi, je vais le provoquer, il va te chicoter à quoi davantage. Ça c'est idolâtrie. Ne faites plus jamais ça. Vous perdez un parent. Vous l'avez enterré. Une année arrive. Vous réveillez les funérailles. Vous avez de l'argent, donnez-moi un consultant. Ça se fait pas. Vous avez fini ces funérailles, c'est fini. Vous n'êtes plus là-dessus. Est-ce que c'est bon? Quelqu'un meurt, on met sa photo là. Et vous venez vous incliner devant la photo. C'est idolâtrie. C'est bon? En fait, tous ces petits péchés que nous commettons, on croit que c'est petit. Cumuler notre âme sur le type de Dieu. Ça va? Idolâtrie. Même les photos que vous avez de Jésus, c'est pas Jésus. En tant que quoi? Jésus gagne. Tu as bien dormi? Donc protéger mes enfants. Je te demande merci, j'ai compris. Comme je suis de mon séducteur, quand tes enfants vont chercher les femmes, vont chercher les garçons. Est-ce que tu veux l'acclamer? Amen. Ici, Dieu est esprit. Répète, Dieu est esprit. On ne le représente pas. C'est écrit dans Exode 20. Pas de représentation. Même Dieu ne le fait pas. Le Seigneur va m'utiliser par mon canal de ressusciter les morts. Je l'ai dit, il me l'a dit, je me tiendrai disposé pour qu'il le fasse. Demain, voici des gens qui ressuscitent les morts et voici ils meurent. Ils ont fait sa statue pour te dire non, ça c'est notre grand missionnaire, il était puissant. Hein? Je vais te gifler. Dès que celui qui a fait statue, il a même monument. Je vais d'abord couper son bras. Il n'a pas chéri. Toi-même qui as donné l'homme là, j'ai renversé ta main. Comme ils ont rentré dans les Zacharie. C'est quand Jean-Baptiste est né. Zacharie a pu parler. Voilà, tu vas écrire ce que tu as fait. Tu vas écrire, les gens vont lire sur la chair. Ils vont enseigner ça pour que tu puisses retrouver ta langue. Voilà. Pas de représentation de qui que ce soit. Si j'avais dit c'est pas nous mortels que tu vas devenir. Les enfants d'école. Même il y a des enfants qui sont dans le ventre de leur mère, ils sont sorciers. Est-ce que vous savez ça? Ils sont dans le ventre de leur mère, mais ils sont sorciers, ils sont pas les Dieu. Après, ils viennent entrer.
Si tu étais sorcier depuis le ventre de ta mère et que tu es né, si tu veux quitter, on va quitter. Mais grand missionnaire ne peut pas t'obliger à quitter. Parce que c'est un choix que tu as fait. Grand missionnaire, c'est une chose. Tu peux rien lui faire. Amen. Amen. Je dis amen. Amen. Celle aussi qui me suit, tu peux rien lui faire. Voilà. Donc si tu veux dormir dedans, maintenant viendra, tu vas te mettre à genoux et tu vas confesser. C'est là que tu sauras que tu n'es pas plus fort que ce Dieu que nous adorons. Tu m'as compris ce matin. Quitter la sorcellerie, c'est pas une bonne chose. Dieu n'est pas pressé. Hein? Il n'est pas pressé. Adam et Ève. Si tu as choisi être sorcier, tu vas aller en enfer. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Quitter. Sacrilège, des vols dans les églises. Quand vous volez dans l'église, c'est un sacrilège. Vous aurez les temps où vous serez dans vos villages. Vous mettez les appareils là, vous tournez derrière, vous partez voler l'appareil. C'est la mort spirituelle. Tant que vous ne vous êtes pas confessé, vous devez faire une offrande sacrificielle. Et cette offrande sacrificielle, c'est Dieu qui donne le montant. C'est bon? Que Dieu bénisse. 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 Maranatha. Il est déjà là. Il est déjà là. À cause du péché, il me dit de vous dire qu'il n'aime pas le péché. Qui n'a pas compris? Tu as compris? Ce matin, tu as compris que Jésus est venu parce qu'il n'aime pas le péché. Il a déjà nettoyé le péché, il ne faut plus en commettre. Il a tout nettoyé, il ne faut plus en commettre. Ce matin, tu te nettoies, il ne faut plus en commettre. Il faudra clamer puissamment ce matin. Donc, fermez les yeux et les yeux. Ouvre la bouche, ferme les yeux et remercie le Seigneur pour la sécurité.